À 17 ans, j'avais toute la vie devant moi. Je la consommais sans me poser de questions. L'école, le foot, les potes et les filles étaient tout ce dont j'avais besoin de me soucier. Le monde était à mes pieds. Marius, je viens de voir ton IRM cérébral. Malheureusement, malgré le traitement, les lésions ont évolué. Nous avons discuté en équipe et nous n'avons plus de solution curative à proposer. Il y a d'autres traitements. Il y a le traitement de la douleur, le traitement pour ton confort. On va te garder. Les infirmières vont te faire visiter le service. Je n'ai même pas réalisé ce qui m'arrivait, que c'était déjà là. J'ai perdu les pédales subitement. Je fonce en roue libre en attendant de m'écraser. En fait, je suis même pas triste, juste énervé. Malgré ça, personne me dit rien. Pas grand-chose ou qu'à moitié. C'est vrai. Aucun médecin, aucun parent, ni absolument personne n'a envie de dire à un adolescent de 17 ans qu'il va bientôt mourir. Surtout quand c'est pour passer ses derniers instants immobiles, en attendant comme une vache à l'abattoir et à faire semblant de ne pas savoir. Les infirmiers passent souvent en souriant. Vous savez, ce sourire gêné qui veut dire « Désolé mec ». Je voudrais leur clouer la bouche pour qu'ils arrêtent de sourire. Et puis ces putains de machines. Elles se promènent dans mon cerveau à la recherche du détail, du bug, de l'incohérence responsable de tout ça. Mais j'ai peur de ce qu'elles peuvent voir. Enfin, je veux dire, un cerveau c'est intime. J'ai attendu des potes longtemps et puis j'ai fini par comprendre qu'ils ne viendraient pas. Peut-être qu'ils ne veulent pas me voir dans cet état, peut-être qu'ils ont peur ou peut-être qu'ils n'ont pas le temps. Si c'est ça, c'est marrant parce que le temps c'est moi qui ne l'ai pas. Et pourtant, je reste encore là. Le temps de réaliser que je suis déjà parti. Le temps d'ouvrir les yeux et de comprendre que c'est trop tard pour vivre. Aux infos, c'est la guerre. Aux infos, c'est toujours la guerre. Mais là, c'est vraiment la guerre. Une guerre sale. Les gens crient, les gens courent, les gens meurent. Tout le monde trouve ça inadmissible, mais personne ne fait rien. C'est pas chez nous. Honnêtement, les soldats ont beau se plaindre, j'aurais donné un rien pour être à leur place. Eux, au moins, ils ont de l'espoir. Bonjour Marius, comment vas-tu aujourd'hui? Ok, sur une échelle de 1 à 10, sachant que 1, ça va, et 10, douleur extrême, tu te mets combien là pour ta douleur? Ok, ok. Donc on va passer dans la cour des grands aujourd'hui. Je vais te mettre 0,3. Ok, bah comme d'habitude, je reste avec toi jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça aille mieux. Et si ça va pas, tu me fais signe. Tu te sens prêt? Allez, c'est parti.
N'oublions pas de vivre. Rejoins-nous, Marius. Mais c'est quoi ce bordel? Je suis dans un repère de junkie en fait. C'est pas... Ta vie a l'air triste. Oui, elle est triste. Et elle a toutes les raisons de l'être d'ailleurs. Et si tu essayais d'être heureux, ne crois-tu pas qu'elle serait plus belle? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous venez d'où? Et vous êtes qui d'abord? Il ne tient qu'à toi que ta vie soit joyeuse. De quoi tu te mêles? On se connaît pas. Si? Tu t'appelles Marius. Et tu n'as pas de deuxième prénom. Ta couleur préférée, c'est le violet. En 5e, t'as rencontré ton idole, Karim Benzema. Mais il paraissait moins grand qu'à la télé, alors t'as été déçu. T'es pas bizarre, mais tu manges tes sushis avec de la moutarde. Parce que tu aimes les choses qui piquent. Waouh. Mais vous êtes qui? T'aimes les choses qui piquent, mais t'as peur des hérissons. Et réponds-moi, qui es-tu? Ouais, ça en fait, c'est bizarre. Qui es-tu, j'ai dit? Oh, oh. Réponds-moi. Hé! Oh! Je te parle! Marius, as-tu envie de mourir? Ne réponds rien. La maladie n'a que faire de ceux qui veulent mourir. Cette rencontre était écrite. Nous t'attendions tous. Quand tu as appris ta maladie, nous étions là. Quand tu apprenais à marcher, nous étions là. Quand tu apprenais à parler, nous étions là. Nous sommes dans ta tête, Marius. Chacun d'entre nous est un esprit libéré dans un corps fermé. Ensemble, nous rêvons dans un monde meilleur. Avant tout, il faut absolument que tu goûtes ça. C'est un délice. Chez nous, on appelle ça les gros larna. Autrement dit, le cœur nouveau. Je croque? Non. Bois son jus. Ah, c'est ignoble. C'est quoi? Il y a vraiment des gens qui aiment ça chez vous? Mais oui, c'est ignoble. On fait ça pour repérer les esprits sincères et seuls les plus grands menteurs peuvent dire aimer ça. Bon, tu viens avec nous? Si vous me demandiez ce qu'est le paradis, je vous aurais sûrement décrit cet endroit. Bon, tu me suis? Ok. Maintenant, je comprends mieux pourquoi vous avez l'air tous d'être heureux. Moi, je crois qu'il faut être heureux dans la vie. Depuis toujours, on essaie de vaincre le mal par le mal, ou la guerre par la violence, et regarde où on en est. Ici, Marius, on cultive le bonheur. D'abord, on le sème, et puis on l'arrose, et on l'entretient jusqu'à ce qu'il fasse des fleurs et même des fruits. Et quand à l'automne, les fleurs fanent et les fruits pourrissent, On fait des réserves et on attend jusqu'au printemps suivant.
Et cet homme, qui c'est? Lui, il a l'air triste. Personne connaît son prénom. Il est assis là et son truc c'est de lire l'avenir dans les pieds des gens. Après, on y croit, on n'y croit pas, mais moi je trouve ça fascinant. Excuse-moi. Puis-je voir tes pieds? Monsieur Van der Leek! Ne parlons pas Monsieur- ici. Suis-moi, suis-moi, tais-toi. Le monde est beau. Ça dépend d'où tu le regardes, Marius. Tu sais, quand j'étais gosse, avec mes parents et ma sœur, on a dû fuir notre pays. À cause de la guerre? Oui. On était heureux, mais c'était devenu trop dangereux. C'était il y a longtemps, mais je me rappelle qu'on a pris la voiture et on a roulé. C'était long. Ce que je me rappelle, c'est que c'était interminable. Et après, on a pris le bateau et on est arrivé ici. C'est là que j'ai ouvert les yeux. Tout était moins beau, moins chaud. Mais j'ai appris à être heureux ici aussi. Pourtant, je connais plein de gens qui ne sont pas heureux ici. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'endroit qui fait le bonheur, Marius. Il y a aussi la famille. Et l'argent. Oui, ça c'est sûr. Celui qui un jour a dit que l'argent ne fait pas le bonheur devait pas en manquer. Non, je pensais plutôt à l'esprit. L'esprit. Oui, c'est vrai. Souvent, les gens cons sont les plus heureux. Oui, mais je ne parle pas des simples d'esprit. Je parle de l'imagination. L'imagination. Oui, Marius, avec de l'imagination, quelque chose de dur peut devenir facile, quelque chose d'horrible devenir une chose douce. Genre, la guerre, c'est une grande fête. Genre, Oui, par exemple. Tout comme un lit d'hôpital devenir une falaise bordée d'arbres, surplombant le monde. Ou un électrocardiogramme qui pipe toute la journée, stressant, devenir un chant d'oiseau paisible. Tu vois, Marius, avec de l'imagination, tu peux transformer tout ce qui t'entoure d'horrible en de belles choses. Jusqu'au moment où, dans une explosion de joie, un dernier souffle, le cœur s'arrête. j'ai compris. C'était trop beau pour être vrai. Tu te sens prêt? Non, quelle question. Personne n'est jamais prêt.
jusqu'au moment où, dans une explosion de joie, un dernier souffle, le cœur s'arrête.